Pour bien réussir un projet agricole, il est important de respecter son process de production. Il est important de tenir rigueur sur un certain nombre d'éléments en plantation pour avoir de très bons résultats. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit et pour cela tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Ce matin, nous allons parler de la différence entre un papayer mâle et un papayer femelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire quand vous avez les papayers mâles et quand vous avez les papayers femelles? C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça sera nouveau quand on parle de papayer mâle ou alors quand on parle de papayer femelle. C'est pareil. Vous savez, Dieu a créé la nature et il a tellement bien organisé la nature au point où si vous ne respectez pas certains paramètres, vous allez biaiser et voire même peut-être compromettre votre projet agricole. Alors, déjà d'entrée de jeu, sachez que le papayer mâle n'est pas une mauvaise chose. Par exemple, ici c'est la Kalina. Ici c'est la Kalina IPB9. Le taux de pourcentage des mâles est de 10%. Donc c'est-à-dire ici à l'hectare, selon la norme, qu'on met 2500 à 3000 pieds maximum. Ça veut dire au maximum vous devriez avoir 250 à 300 pieds maximum de mâles. Et c'est important puisque il va falloir ces mâles, il va falloir ces femelles, parce que les abeilles vont venir les polliniser pour que ça porte des fruits. Je ne vais pas vraiment vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait la reproduction végétale, comment on croise les semences entre les mâles et les femelles, mais sachez qu'ils jouent leur rôle. Mais maintenant, quand vous ne voulez pas de ces mâles, ou alors quand vous voulez diminuer le nombre de mâles que vous avez dans votre ferme, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'inversion hormonale. Ou alors la castration si vous voulez, c'est simple. Tout à l'heure on va vous montrer comment est-ce qu'on fait cela sur les papayers mâles. Mais avant cela il faut que je vous montre la différence. Il faut que je vous montre la différence entre un papayer mâle et un papayer femelle. Ici je veux que vous observez très bien ce papayer. Regardez bien les fleurs. Là vous pouvez bien voir la forme des fleurs. Parce que ça sont les fleurs. Ça et ça. Donc c'est ça qui va donner qui va donner les papayers. Bon, les papayes si vous voulez demain, ça c'est le papayer. Donc ce sont ces fleurs qui vont donner les papayes demain. Maintenant, juste à côté, on vient sur le plan d'à côté. Regardez comment lui il a sorti les fleurs. Observez bien. Vous voyez? Voilà, donc voici un papayer mâle et voici un papayer femelle. Donc voilà comment on les reconnaît. Comme chez les êtres humains, c'est par le sexe. Donc ici, voilà comment on les reconnaît. La femelle donne la fleur de façon différente, contrairement au mâle. Voilà les fleurs de la femelle. Et elle va porter des fruits, ça il faut le dire. Elle va porter directement des fruits. Par contre, celui-ci, le mâle que vous voyez, il a beaucoup de fleurs, mais il ne va rien donner. Comme on dit au quartier, c'est un tonneau vide. D'accord? Il ne va rien donner comme fruit. Mais donc comme je disais tantôt, ça c'est un papayer mâle, il ne va pas porter de fruits. Mais maintenant, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment faire pour que lui, il porte des fruits. Et là, ça va augmenter votre production. Vous voyez que si on avance un peu au prochain pied, vous constatez que c'est un papayer femelle, vous voyez que les fleurs, elles sont différentes de tout à l'heure. On avance au pied suivant. Là, c'est un papayer femelle.
On avance au pied suivant. Vous pouvez voir. Papayer femelle. On avance au pied suivant. Là aussi, c'est un papayer femelle. On avance encore au pied suivant. C'est un papayer femelle. Donc vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut 10% avec la Calyna IPB9, comme la semaine que nous avons. C'est 10% de pieds mâles que vous avez dans vos semences. Maintenant par contre ici, vous voyez que c'est un papayer mâle. Je crois que là déjà vous pouvez faire la différence entre un papayer mâle et un papayer femelle. Donc là maintenant je vais un peu avancer pour vous montrer un papayer femelle qui est un peu avancé. Là, c'est un papayer femelle. Ok. Donc on avance dans le pied suivant. Vous voyez que ce papayer femelle, lui, il a traversé l'étape de floraison. Les fruits sortent déjà. Vous voyez? Voilà. Pareil aussi pour le papayer femelle-ci. Voilà un peu à quoi ressemble la Calyna, la papaye Calyna. Ça se forme déjà. Je crois que là, ça se voit bien. Et voilà les fleurs qui ne font que sortir. Pareil aussi pour ce papayer-ci. C'est un papayer femelle. Vous voyez bien les fleurs. Et voilà les papayes qui se forment. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a dit? Là, c'est un papayer mâle. Ok, maintenant on va passer à l'étape suivante. On va vous montrer comment faire en sorte que les papayers mâles soient productifs, qui vous donnent des fruits. On va vous montrer comment est-ce que mettre en exergue l'avantage de l'inversion hormonale en production végétale. Ça, c'est un papayer mâle, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le constater. Maintenant, il va vous falloir 2 piquets ou 2 bâtons. Ça dépend de vous. Bon, là maintenant, vous pouvez utiliser une barre de fer ou alors un couteau pour percer à la base du papayer 2 trous. Un dans ce sens, ce qui va venir de ce sens à ici, et l'autre qui quittera du sens-ci pour là-bas. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre les piquets que vous avez au préalable préparés. Vous envoyez là. Le premier piquet, vous voyez bien comment il est envoyé. Maintenant, vous prenez le deuxième. On va dire une forme de croix si vous voulez. Voilà. Voilà. Vous voyez comment le deuxième piquet est envoyé. Et voilà le premier piquet. Donc en gros, voilà ce qu'il faut faire sur chacun de vos pieds de papayer mâle. Et au bout de 1 à 2 mois, l'inversion hormonale aura lieu en production végétale. Mais ça ne marche pas à 100%. Hein. Je prends un exemple. Si vous le faites peut-être sur 10 papayers, peut-être 7 ou 8 marcis peuvent réussir. Il y a toujours les récalcitrants un peu de partout. Donc ne dites pas que si vous faites ça ne marche pas à 100%. Vous dites que c'est une méthode qui ne marche pas. Donc elle marche, mais pas à 100%. C'est important que je vous précise cela. Comme vous avez suivi cette vidéo de bout en bout, avant de la conclure, je vais rapidement récapituler ce qu'on s'est dit. On vous a montré la différence entre un papayer mâle et un papayer femelle. Par exemple là, c'est un papayer femelle qui a avancé. Vous pouvez voir un peu les fruits que ça forme déjà. Et voilà un peu comment ça donne les fleurs. On vous l'a montré. Donc la façon dont le papayer femelle donne ses fleurs est différente de la façon dont le papayer mâle, lui, il donne ses fleurs. Et maintenant on vous a dit, avec la Calyna IPB9, c'est 10% de mâle par hectare. Donc ce qui fait que 250 à 300 pieds maximum à l'hectare. Mais maintenant si vous voulez davantage gagner avec de la culture, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'enlever ces pieds mâles et de ressemer des nouveaux pieds qui prendront le temps de grandir. Si c'est une femelle, vous la laissez. Si c'est un mâle, à nouveau vous la levez encore. Vous ressemez un nouveau pied. Ça c'est la première option. Maintenant la deuxième option qui marche environ à 70% est la version de castration ou d'inversion hormonale en production végétale, comme on vient de le montrer dans la vidéo. Donc voilà les 2 options que vous avez à faire dans vos plantations de papayers quand vous avez les plants mâles.